Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs ici présents ainsi que les organisateurs de cette conférence, euh, puisque je ne suis pas parmi vous. Malheureusement, des obligations professionnelles me retiennent ici à Saint-Martin, mais j'ai quand même tenu à porter ma contribution à cette conférence en vous expliquant les différents aménagements maritimes qui ont lieu à Saint-Martin. Tout d'abord, en tant que territoire insulaire au cœur de la région Caraïbe, composée d'îles, la collectivité de Saint-Martin est particulièrement concernée par la mise en valeur économique du littoral et la mise en valeur touristique des espaces maritimes, d'autant qu'elle dispose en sus d'un vaste lagon intérieur. Ainsi, je souhaite ici vous présenter aujourd'hui deux projets majeurs, un concernant le développement du lagon et l'autre concernant la façade maritime qui donne sur le côté mer. Voilà, en ce qui concerne la mise en valeur du lagon de la baie de Simpson Bay, de nouveaux quais seront bientôt achevés et affectés à l'activité de plaisance pour augmenter ici la capacité de la Marina Royale qui est située dans le lagon, tandis que l'autre partie deviendra d'ici 2 ans un port de pêche avec quelques particularités qui méritent ici d'être soulignées. En tant que territoire insulaire au cœur de la région Caraïbe composée d'îles, la collectivité de Saint-Martin est particulièrement concernée par la mise en valeur économique du littoral et la mise en valeur touristique des espaces maritimes, d'autant qu'elle dispose en sus d'un vaste lagon intérieur. Ainsi, je souhaite ici aujourd'hui vous présenter deux projets majeurs, l'un concernant le lagon et l'autre concernant la façade maritime qui donne sur la mer. En ce qui concerne la mise en valeur du lagon de la baie de Simpson Bay, de nouveaux quais seront bientôt achevés et affectés à l'activité de plaisance pour augmenter la capacité de la Marina Royale qui est située dans le lagon, tandis que l'autre partie deviendra d'ici 2 ans un port de pêche avec quelques particularités qui méritent ici d'être soulignées. Outre une conserverie de poissons en vue d'une distribution dans des conditions optimales, seront prévus un restaurant de dégustation de leurs poissons pour les touristes ayant participé à la journée à une séance de pêche, un système de pêche alterné afin de préserver l'environnement marin et de permettre le renouvellement du poisson après une étude sur l'état des ressources halieutiques. C'est, on doit dire, la création de plusieurs spots de pêche artificiels afin d'en avoir suffisamment pour assurer l'alternance. Également un petit aquarium qui est un aspect pédagogique, un bateau-école pour former des jeunes à la pêche responsable, le tout dans les locaux à l'architecture créole, s'intégrant parfaitement dans l'environnement urbain actuel et respectant l'une des priorités du schéma d'aménagement et de développement touristique, qui d'ailleurs vient d'être acté par la collectivité, la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural. Deuxième partie de notre développement, la mise en valeur de la façade maritime de Marigot qui est consacrée sur la partie mer des Caraïbes. Alors d'abord, je voudrais vous expliquer l'enjeu de ce développement, ce qu'on appelle nous communément ici le développement du front de mer. Un petit rappel historique, nous sommes sur une île qui s'appelle l'île de Saint-Martin et comme vous le savez, divisée en deux, partie française, partie hollandaise. La particularité, c'est que la partie hollandaise, qui est régie sous un système pays et territoire d'outre-mer, PTOM, et la partie française, région ultra-périphérique, RUP. Si nous faisons une petite visite guidée des infrastructures côté hollandais, que ce soit l'aéroport ou le port, nous nous rendrons compte, et vite compte, qu'il y a un développement massif et très bien développé de ces infrastructures. Une économie galopante côté hollandais, contrairement à un côté français où nous avons des infrastructures, que ce soit aéroport ou ports, qui sont sous-dimensionnés par rapport à notre versant ou notre côté de l'île. Une économie mirobolante qui demandait à être développée. Il a donc fallu trouver des projets afin d'attirer la clientèle touristique, afin de redynamiser le cœur de Marigot, afin de redynamiser l'économie en général de l'île de Saint-Martin. Pour ce faire, nous avons fait un marché à définition où nous avons sélectionné 3 bureaux d'études qui devaient nous sortir 3 gros projets de marina. Le principe étant de dessiner et de faire une marina pour les méga-yachts, la plaisance en général, et un accueil de la croisière. Un
comité de pilotage a été mis en place afin de sélectionner un de ces projets. Une fois le projet sélectionné, nous avons fait une étude de faisabilité afin de nous dire si notre projet allait avoir dans le temps ou pouvait dans le temps être éligible à des investisseurs potentiels pour venir chez nous et investir un petit peu de leurs économies. Voilà, donc l'idée de ce projet, afin de ne pas dénaturer notre aménagement et notre front de mer, était de dire nous allons redynamiser le centre de Marigot en faisant partir la terre vers la mer et en faisant venir la mer vers la terre. C'est pour ça que notre aménagement n'est pas un aménagement simplement remblaiement sur un front de mer, mais étudié avec des parcelles de terre qui s'insèrent dans l'eau et qui gardent des espaces d'eau à l'intérieur. Très rapidement, sur cette étude de faisabilité, a donné un système de bulles, comme vous pouvez voir en représentation derrière moi, des systèmes de bulles qui nous indiquaient où il fallait placer nos aménagements terrestres. Je vais faire une petite différenciation sur deux points, sur le point financier. Le point financier et le point construction. Le point financier se décompose de la manière suivante. L'aménagement qui doit être mis, c'est-à-dire comblement et mise en place des infrastructures, que ce soit marina ou accueil de la croisière, nécessite un investissement d'à peu près 200 à 300 millions de dollars. L'investissement ensuite terrestre est un investissement qui effectivement va évoluer en fonction de l'attrait, en fonction des investissements qui pourront y être mis. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlons de l'investissement d'à peu près, nous dirons 300 à 500 voire 600 millions de dollars. Voilà, donc tout l'intérêt de ce projet de développement du front de mer est, comme je l'ai dit, redynamiser notre centre-ville qui devra faire partie d'une rénovation entière et pour lequel également une étude sera mise en application. Donc voilà, un développement dans le lagon, un développement sur le front de mer, la ville au milieu, des transversaux d'un côté comme de l'autre afin de ne pas faire mourir le centre-ville, afin de ne pas délaisser un côté plus qu'un autre. Voilà l'objet, voilà ce que nous avons essayé de faire à Saint-Martin afin de remettre en place une économie. Pour le reste, on m'a demandé d'être très court. C'est très difficile d'expliquer ce projet pour lequel je suis très passionné, mais je laisserai le soin à Mademoiselle Bessière de vous donner toutes les informations nécessaires et les questions et de répondre aux questions s'il y en avait et j'espère qu'il y en aura sur ce développement, que ce soit côté lagon que côté mer. Voilà, je vous remercie et de cette petite attention. À bientôt.